monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens après une longue absence pour un tirage. J'avais envie de vous faire un tirage sur les énergies qui vont venir, les énergies d'Halloween. Alors je pense que les cartes, ou je ne sais pas si c'est les cartes ou mon guide qui m'aide pour les tirages, qui avait beaucoup de choses à dire, mais alors les cartes sont sautées dans tous les sens, toutes sans exception, donc bon, on va voir ça. J'avais envie de vous faire un tirage à 3 choix. Pour l'énergie principale, j'ai pris un tarot à chaque fois. Ensuite, il y a un développement avec un autre tarot, puis quelques petites précisions avec des oracles. Alors, pour faire votre choix, donc je vais commencer par vous présenter les tarots. Donc ici, c'est le Steampunk Tarot. Donc le voici, j'espère que vous voyez bien. Bah oui, je ne me suis pas améliorée hein, pour vous montrer. Hop. Alors le Steampunk Tarot se présente comme ceci. Vous voyez, il y a des... Hop, hop. Voilà. Là, ce ne sont que les arcanes majeures. Donc voilà. Donc, choix numéro 1 avec le Steampunk Tarot. Choix numéro 2 avec le Everyday Tarot. Donc, c'est celui-ci. Donc, Everyday Tarot. Je vous montre à l'endroit. Donc, le voici, le Everyday Tarot. Celui-là, il est bien pour faire un tirage journalier, en fait, chaque jour. Donc, il se présente comme ceci. Donc voilà, pour le Everyday Tarot. Et pour le choix numéro 1, ben, pour le choix pardon, numéro 3, on reste dans le classique, le Tarot de Marseille. Donc ben, vous connaissez, hein, je peux vous le montrer. Le Tarot de Marseille, donc le bon vieux tarot. Hop, voilà, oups. Et donc qui se présente comme ça. Donc voilà. Ensuite, donc pour développer, j'ai pris mon Deviant Moon. Je trouvais qu'il était bien dans le thème. Pour les questions un petit peu, on va dire, subsidiaires, j'ai pris, alors, qu'est-ce que j'ai pris déjà? Ah oui, j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, alors que je n'utilise, je viens de les avoir, en fait, c'est des cadeaux, les prochains oracles, ce sont des cadeaux, donc je les utilise, ça va être la première fois que je vais les utiliser. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris la triade lunaire, l'oracle de la triade lunaire. Donc toute première fois aussi que je vais l'utiliser. Et pour finir, un oracle que vous connaissez déjà, le message de ton âme. Je vous mettrai tout en barre de description en dessous de la vidéo. Donc du coup, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis, bah, c'est parti. Alors, donc, on est parti pour le choix numéro 1. Alors, je ne vous cache pas, je vais être complètement transparente avec vous, hein, que j'ai déjà vu les arcanes majeures de chacun des tasses qui m'a permis de pouvoir demander à ce que ça soit développé. Donc, je sais déjà ce qu'il y a, mais uniquement la carte d'énergie principale. Le reste, je ne sais pas. Donc là, votre énergie principale, c'est l'étoile. Donc l'étoile, elle nous dit qu'il faut, alors déjà que vous avez une bonne étoile, que vous avez quelqu'un, que vous êtes protégé, que vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous écoute, qui est là pour vous. Peut-être que vous n'avez pas cette impression, mais elle est là. Mais on vous dit également, écoutez votre intuition, écoutez-vous, écoutez la petite voix que vous avez à l'intérieur, parce que la petite voix que vous avez à l'intérieur, votre intuition, c'est justement votre guide qui est en train de vous souffler ce que vous devez faire, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez entendre.
Et c'est pour ça qu'on vous dit surtout, surtout, écoute ta voix intérieure. C'est très, très important. Elle est là pour t'aider, pour te guider, pour te dire ce qu'il faut que tu fasses, pour répondre à tes questions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit après? Ok. Alors là, clairement, on te dit, on vous dit que il va falloir vous mettre à l'action. Pour moi, c'est ça. En fait, pour moi, il va vraiment falloir vous mettre à l'action. Il va falloir que vous sortiez. Peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez. Alors moi, j'ai projet professionnel, je sais pas. Il y a quelque chose qui se fait. Vous avez, à mon avis, une idée, vous réfléchissez, vous plantez des graines, mais là, on vous dit de trancher, on vous dit d'y aller, on vous dit de pouvoir célébrer quelque chose, de pouvoir fêter quelque chose. À mon avis, vous êtes trop dans l'inaction, trop dans le « il faut que je développe, il faut que je sache où je dois mettre les pieds, il faut que je sache ce que je dois faire. Alors, je fais mon plan, mais ça y est, les plans et tout, ils sont faits. Là, maintenant, vous construisez, maintenant, vous bâtissez. Maintenant, il est temps d'arrêter d'être léthargique, il est temps d'arrêter d'être dans l'inaction totale. Allez-y, foncez, faites. Là, il faut avancer, il faut bâtir, il faut construire. Ça y est, vous avez fait vos plans, vous avez réfléchi, vous avez ruminé, vous avez mûri. Voilà, je cherchais le terme depuis tout à l'heure. Vous avez mûri votre projet, c'est bon, c'est fait. Maintenant, il est temps de ne plus garder ça en secret, il est temps de le faire ressortir, il est temps de le faire jaillir, il est temps de couper le cordon. Vous avez assez planté les graines, vous avez arrosé votre projet, ça y est, vous savez ce que vous devez faire. Là, on vous dit, il est temps de trancher, il est temps d'y aller, il est temps de montrer au monde entier ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez comme projet, ce que vous avez en tête. Il est temps de célébrer, il est temps vraiment de faire la fête et de le crier au monde entier. Ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux ça, je le mets en place, je le mets en avant et on va développer ça. Moi, je pense que ça y est, là, écoutez, votre voix, elle est en train de vous le dire, en fait. Vous avez dans votre tête une petite voix et tout ce qui est autour de vous vous montre que vous êtes prêt ou prête, que ça y est, c'est bon, qu'il est temps d'y aller, mais je pense que vous avez peur encore et vous êtes encore dans la retenue. C'est pour ça que vous êtes toujours en train de regarder votre projet, vous l'observez, vous soulignez, surlignez, oui mais si, oui mais ça. Non, là ça y est, c'est bon, vous l'avez suffisamment mûri, il est temps d'y aller. C'est ça. En fait, là, on est en train de vous dire que il va falloir vous détacher de vos peurs. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Il va falloir que vous détachiez de vos peurs, que vous ayez confiance en vous. Vous voyez, en fait, là, vous avez détachement. Donc, vraiment, alors c'est détachement, vent, fraîcheur, dépouillement, mais pour moi, c'est vraiment le détachement qu'il faut que vous fassiez. Il va vraiment falloir que vous arrêtiez de ruminer, que vous lâchiez prise, de façon à ce que vous célébriez. Vous voyez, là, il y a célébration, fin. De façon à ce que vous célébriez ce que vous avez à célébrer. Il va vraiment falloir que vous commenciez à croire en vous, à vraiment... peut-être un syndrome de l'imposteur, que vous cessiez d'avoir votre syndrome de l'imposteur, que vous commenciez vraiment à croire en vous, à croire en vos projets et à croire en ce que vous avez envie de mettre en place. Là, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Alors, c'est marrant parce qu'on a célébration fin. Là, on a un mois. Bon, on est un peu plus Halloween, quoi qu'Halloween, décembre, ça fera un mois. Un peu plus d'un mois. Je pense que vraiment, d'ici la fin de l'année, il va falloir que vous vous mettiez en marche. Il va vraiment falloir que vous fassiez ce que vous avez à faire et que vous posiez votre projet et que vous y alliez. Je pense que 2025 pour vous,
c'est l'année où il va falloir que vous que votre projet soit mis en place et que vous le développiez. Là, ça c'est l'oracle de votre âme qui vous dit soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour le faire pousser toujours plus haut, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc vraiment là, je pense qu'il est temps de ne plus garder pour vous votre secret, il est temps de ne plus garder pour vous votre projet, il est vraiment temps de le sortir et de le mettre en avant pour que tout le monde soit au courant et que vous puissiez vraiment vous libérer. Pour moi, j'ai pas la carte de la libération, mais pour moi j'ai ça, pour le libérer. Et ce, à mon avis, à la fin de l'année, il faut que ça soit fait. À la fin de l'année, il faut vraiment que tout soit mis au grand jour et que vous ayez sorti votre projet, que vous l'ayez dit à tout le monde et que vous célébriez, que vous partagiez votre joie avec le monde entier. Voilà, ben c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, le petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao. Alors, c'est à votre tour le groupe numéro 2. Donc, ceux qui ont pris le Everyday Tarot. Comme je disais au groupe numéro 1, je vais être transparente avec vous. La carte principale, je sais déjà ce que c'est parce que c'est ce qui m'a permis de base pour pouvoir développer le reste. Donc, pour vous, le groupe numéro 2, c'est la justice. Alors, peut-être que vous avez une affaire au tribunal ou une affaire avec un huissier, avec un notaire, ou peut-être que vous trouvez qu'il y a une injustice autour de vous, il y a quelque chose qui pose problème. En tout cas, pour vous, les énergies d'Halloween, ça va être la justice, la justesse, le rééquilibrage des choses, rééquilibrage des forces, rééquilibrage des choses justes pour vous. Donc, on va voir ce qu'il y a en développement pour vous. Alors, la justice. Alors, pour vous, on vous dit que cette période d'Halloween va vous... Alors, je vous rappelle que le voile entre les morts et les vivants, c'est là où c'est le plus faible, ce qui fait que ça vous permet d'avoir les idées plus claires, d'avoir de meilleures communications avec l'au-delà. Là, on vous dit que cette période va vous permettre de voir les choses dans leur vérité, dans leur justesse, vraiment de voir les choses comme elles sont, de vous permettre d'avoir des idées claires, vraiment vraiment d'avoir les idées qui sont limpides. Il n'y a plus, vous voyez, lui il voit dans sa coupe, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de choses troubles. Je pense que pour vous, cette période d'Halloween va vous permettre vraiment d'être, de vous dire, mais ouais, mais punaise, mais oui, c'est ça en fait, c'est ça. Et peut-être que ça va vous permettre également de voir que vous êtes resté dans votre monde, dans votre bulle, dans votre univers, alors qu'il vous fallait sortir de là. Je pense qu'il vous faut, à partir d'Halloween, vous allez dézoomer, vous allez voir les choses différemment parce que vous allez vous dire, mais oui, mais punaise, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant, mais pourquoi je ne l'ai pas su avant, mais pourquoi je ne me suis pas rendu compte de ça avant. Il va vraiment y avoir une révélation pour vous, non, pour vous, pas pour vous. Il va vraiment y avoir une révélation pour vous, une révélation qui va vous permettre de refaire les plans et de repartir à zéro. Pour moi, cette période d'Halloween, ça va vous permettre
de reconstruire votre projet à zéro. Alors je sais pas c'est quoi, peut-être que cette justice va vous donner de nouveaux éléments, peut-être que cette justice va soit vous allez gagner par exemple au tribunal et du coup vous allez pouvoir vous extirper d'une situation qui est aujourd'hui compliquée et qui va vous permettre justement de pouvoir repartir à zéro, rebâtir quelque chose. Ben, là pour l'instant de refaire des plans, je sais pas moi, des plans pour déménager peut-être des plans pour reconstruire quelque chose. En tout cas émotionnellement parlant, ça va être vraiment très très important pour vous parce que ça va vous permettre de ne plus être dans un combat perpétuel psychologique, dans un combat psychologique perpétuel. En fait, je pense que jusque-là, vous êtes vraiment... c'est compliqué pour vous. Et la période Halloween, ça va vous permettre de pouvoir rééquilibrer les choses et de pouvoir vous permettre de repartir vraiment sur de nouveaux éléments. Alors, comme je vous dis, peut-être un déménagement, peut-être le fait d'avoir des éléments de réponse à quelque chose. En tout cas, ça va vraiment être une révélation pour vous et ça va vous faire un bien fou parce que vous allez pouvoir vous projeter sur quelque chose de nouveau, en fait. Ah ouais. Je pense vraiment que vous avez quelqu'un au-dessus de vous, vous avez un guide, vous avez un ange gardien qui est là pour vous montrer. Alors, peut-être que l'on va vous mettre quelqu'un également sur votre chemin pour vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez, pour vous montrer où est-ce que vous devez, par où vous devez passer, par où vous devez aller pour pouvoir y arriver. L'on vous dit également qu'il faut que vous viviez l'instant présent. Donc, si jamais vous avez des choses qui vous tracassent, qui vraiment vous embêtent, par exemple comme de la justice ou quelque chose au tribunal, quelque chose avec un notaire, avec un huissier ou une injustice envers vous, vivez l'instant présent. Vous allez avoir des guides, vous allez avoir des révélations. Vraiment, moi je pense qu'il va y avoir quelque chose comme une révélation. J'ai pas la révélation là, mais pour moi, je l'entends. Vous allez avoir un dézoomage. Ben, c'est pas la révélation. Je sais, là, j'ai le jugement. Donc, quelque chose qui va sortir comme le lapin dans un chapeau quand vous êtes en magie. Il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre d'ailleurs, qui va sortir. Parce que votre ange gardien, il est là pour vous protéger. Il vous dit juste, vis l'instant présent. Et tu vas voir, au fur et à mesure, avec tes guides, on va te guider, on va te mettre des petits cailloux sur ton chemin, on va te mettre des signes pour te montrer ce qu'il va falloir que tu fasses. Mais laisse-nous faire, aie confiance en nous, et ça va se faire au fur et à mesure. Ça va vraiment, vraiment être bénéfique pour toi, mais il va vraiment falloir que tu nous laisses faire, on va te montrer le chemin pour te guider. Je pense que ça fait plusieurs années déjà que vous êtes dans cette situation et vous êtes fatigué là. Vous en avez marre, mais ça vient, ça y est, c'est en train. Ils sont là, ils vous guident, ils vous disent ce que vous devez faire. Soit ça fait plusieurs années, soit non, moi je pense que c'est parce que ça fait plusieurs années. Pas qu'il y a encore plusieurs années à vivre. Je pense vraiment que ça fait plusieurs années que vous êtes dans cette situation et là c'est en train de se débloquer. Justement, il va y avoir un rééquilibrage des choses, un rééquilibrage des énergies qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Mais il faut vraiment que vous soyez dans l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui et c'est ce qui fait, c'est le fait que vous vous focalisiez sur votre aujourd'hui qui va vous permettre de voir les petits tips, les petits éléments pour que vous puissiez avancer demain. On vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc vraiment, vraiment,
Laissez-vous faire, ils sont là, vos guides sont vraiment là. Vous avez les anges, vous avez les guides, vous avez vraiment du monde autour de vous qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous faire avancer et qui est là vraiment pour vous montrer qu'il faut que vous ayez confiance, que la justice va se faire, qu'elle est là, qu'elle est présente et que ça va venir, ça vient là, c'est en train de venir. Surtout, ayez confiance. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage. Et surtout, lâchez prise, vivez l'instant présent et tout va bien se passer pour vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Le groupe numéro 3, donc c'est à votre tour. Je vais, comme pour les deux groupes, être totalement transparente avec vous. La carte de l'énergie principale, je sais déjà laquelle c'est, puisque ça a été ma base pour pouvoir demander la suite du tirage. Donc, il n'y a pas de surprise pour moi, c'est la Lune. Alors, la Lune, on vous dit, alors c'est une énergie féminine, on vous dit que... peut-être que vous avez des choses qui sont cachées, qui vont se révéler à vous. On vous dit également de suivre votre intuition, de vous écouter. D'écouter votre part féminine en vous. Votre intuition est la bonne. Votre première sensation est la bonne. Et là, on vous dit de l'écouter. On vous dit vraiment de ne pas chercher midi à 14h, de ne pas tergiverser. Ce que vous ressentez, c'est la vérité, c'est le bon, c'est le vrai, vous êtes dans le vrai. Donc, écoutez votre intuition. Alors, ensuite, on vous dit... Alors, par contre, les autres cartes, je ne sais pas. Hein, Voilà, vous avez... 3 arcanes majeures dans votre tirage. Ouh. Alors, pour le groupe numéro 3, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Parce que, alors, pour rappel, les arcanes majeures, c'est ce qui est... comment vous dire? Les arcanes majeures, c'est vraiment ce qui est important dans votre vie. C'est ce qui est vraiment imposant dans votre vie. Les arcanes mineures, c'est le quotidien, en fait. Tout ce qui se passe au quotidien. Donc là, vous avez 3 arcanes majeures dans votre tirage et pas des moindres, parce que vous avez le chariot qui a une notion de rapidité, de vitesse. Vous avez la mort qui est une notion de comment dire, mince, ça va pas me revenir, de faire table rase sur les choses pour repartir vers quelque chose. Et on a l'étoile qui est l'intuition, la guérison, vraiment les guides. Donc, à mon avis, pour vous, ça va être très intense et ça va bien chambouler. Heureusement, il n'y a pas la tour, donc il n'y a pas le chamboulement complet, mais je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va être tranché pour moi. Alors, là, on vous dit que ça y est, vous avez suffisamment travaillé dur, vous avez suffisamment été pointilleux sur ce que vous aviez à faire. Vous êtes peut-être... Alors, dans ma tête, j'ai le signe de la Vierge. Je ne sais pas pourquoi. Ben si, je sais, parce qu'en fait, la Vierge, c'est quelqu'un de très, très, très méticuleux. Et là, je pense que c'est ce que l'on vous dit. Il faut que vous arrêtiez d'être autant méticuleux que ça. C'est bon. Il faut que vous passiez à des énergies plus rapides. Là, il faut que vous arrêtiez. Peut-être que vous vous attardiez trop sur quelque chose. Vous êtes peut-être trop lent parce que justement, vous êtes trop méticuleux. Et là, on vous dit stop, arrêtez, avancez, allez-y. Vous vous sentez perdu. Vous avez l'impression que vous perdez pied, que vous perdez le fil des choses. Mais non, écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. On vous le redit là. Écoutez votre intuition. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que vous y alliez, vous avancez. Là, on vous dit que vous en faites qu'à votre tête. Mais
Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vous disent, ça y est, c'est bon, il faut que vous y alliez, il faut que tu y ailles là. Tu as peut-être assez réfléchi à la situation. Vous voyez J'entends également que on vous dit que tout ce que vous avez fait jusque-là n'est pas à jeter. Alors, je ne sais pas c'est de quoi, mais tout ce qui s'est passé jusque-là n'est pas à jeter. Ce n'est pas pour rien. Je pense que vous vous êtes senti perdu parce que vous n'arriviez pas justement à voir la suite. Vous n'arriviez pas, j'arrive pas à trouver mes mots. En fait, je pense que vous vous sentiez perdu parce que vous n'arriviez pas à faire un reset sur la situation de façon à pouvoir voir les choses dans leur entièreté. Vous étiez focalisé sur quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Focalisé sur des détails qui n'allaient pas, sur des détails qui n'étaient pas importants en fait. Et là, on vous dit, écoutez-vous. Vous savez, en fait, c'est comme si, par exemple, vous vouliez obligatoirement faire un travail, alors que vous savez que vous n'aimez pas ce travail. Mais ce travail va vous rapporter de l'argent, donc vous voulez absolument le faire. Et bien là, on vous dit, ben non, 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 c'est pas ça qu'il te faut. Faut peut-être que tu gagnes peut-être un peu moins, mais que tu fasses quelque chose qui te plaise. Et vous n'arrivez pas à voir ce qui vous plaît. Vous n'arrivez pas à voir la situation qui pourrait être bénéfique pour vous. Alors que depuis tout le temps, vous savez au fond de vous ce qui est important pour vous. Vous savez au fond de vous ce qui vous plaît. Vous savez au fond de vous ce qu'il vous faut. Mais vous ne voulez pas vous écouter. Vous voulez en faire qu'à votre tête. Et là, on vous dit, bah, vous avez vos guides, vous avez votre bonne étoile, vous avez vos anges gardiens qui sont là pour vous guérir, peut-être d'une situation qui a été traumatisante aussi. Peut-être que vous avez vécu une situation traumatisante qui vous a perdu et qui vous empêche de pouvoir justement voir l'avenir comme il faut. Peut-être que peut-être que vous vous dites des choses, vous vous mettez des idées en tête. C'est pour ça qu'on a cette carte. Vous dites, oui, bah, moi je sais, c'est comme ci, c'est comme ça, je fais ça comme ci, je fais ça comme ça. Alors que non, non, c'est pas ça en réalité. Vous savez réellement ce qu'il faut que vous fassiez. Et quand vous aurez écouté votre intuition et que vous aurez écouté ce que vous savez au fond de vous, vous allez pouvoir avancer. Mais pas avant. Alors là, on vous dit clairement, écoutez-vous, écoutez-vous. Confiance, honnêteté, vérité, innocence, clarté. Moi là, je vois clairement mon enfant intérieur, votre enfant intérieur. Il faut vraiment que vous écoutiez votre enfant intérieur. Écoutez votre petite voix. En plus, là, on a les enfants. Pureté, amour universel, innocence, prendre soin. Donc, je pense que là, on est en train de vous dire, arrêtez, stop, c'est bon. Il est temps que vous preniez soin de vous, il est temps que vous vous écoutiez, il est temps que vous avanciez, que vous fassiez preuve de sagesse, que vous fassiez preuve de puissance, parce que vous avez les connaissances. Là, pour moi, c'est pas innocent, il y a des grosses racines en dessous. Les racines, c'est vos ancêtres, vos guides, qui sont là pour vous montrer le chemin, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous dire ce que vous devez faire. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre enfance, aimez-vous, prenez soin de vous. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à vous en sortir. Alors là, il y a peut-être également, baladez-vous en forêt, écoutez la nature, écoutez ce que l'on a à vous dire. Peut-être qu'en vous baladant en forêt, vous allez avoir des messages de vos guides, de votre enfant intérieur. Vous allez... Ça va clarifier, ça va se clarifier pour vous. Mais vraiment, écoutez-vous, écoutez votre enfance. Vraiment, là, on a l'enfant, hein, on a l'enfant,
la pureté, les enfants. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre âme d'enfant. Je ne sais pas ce que la carte de l'âme va vous dire, mais écoutez votre âme d'enfant, écoutez-vous. C'est le seul moyen de pouvoir vous en sortir. Vous avez tout, vraiment, vous avez tout au fond de vous. Vous avez toutes les réponses. C'est la peur qui vous empêche d'agir. C'est vraiment la peur qui vous fait ne pas écouter les autres, ne pas vous écouter. C'est même pas ne pas écouter les autres, c'est la peur qui fait ne pas vous écouter. Et là, on vous dit, stop, écoutez-vous, c'est vraiment, vraiment le seul moyen d'y arriver. Séléné, alors là, on vous dit... alors, avec Séléné, on vous dit, oui, vous avez eu des blessures intérieures. Pardon, excusez-moi. Oui, vous avez eu des blessures. Oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour vous, pour votre âme, pour votre amour-propre, pour votre être. Vous n'avez pas été épargné. Ça a été compliqué, là. Ça a été très compliqué. Mais justement, si jamais vous voulez vous en sortir, il faut vraiment que vous écoutiez votre enfant intérieur. Écoutez, vous avez les connaissances, vous savez. Donc, écoutez-vous. Si vous voulez guérir vos blessures, si vraiment vous voulez... ça rejoint un peu ça. Hein. Là, c'est... non, je ne vous écoute pas, moi je sais. Je sais ce qui... Je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux. Parce que justement, ça a été compliqué. Et donc, je ne veux plus avoir de conseils de personne. Alors, soit, on l'entend, il n'y a pas de problème. Mais on vous dit quand même, écoutez-vous. Si vous ne voulez pas avoir de conseils des autres, si vous ne voulez pas écouter les autres, au moins prenez le temps de vous écouter. Vous avez là l'enfant intérieur, vous avez là l'intuition, vous avez là vos guides, la guérison. Donc, si vous voulez vraiment avancer, et vous pouvez avancer, vous avez la capacité pour les énergies d'Halloween, vous allez avoir la capacité d'avancer, la capacité de guérir, la capacité de penser vos blessures. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Écoute ton toi intérieur. Le moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour moi? Qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir avancer? Qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir guérir? De quoi moi j'ai envie? Alors, certains diront c'est égoïste de parler de soi, mais non, non. Si jamais vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas aider les autres. Donc, de quoi moi j'ai envie? De quoi moi j'ai besoin? De quoi moi je souhaite profiter? Qu'est-ce qui va être bon pour moi? Et là, c'est ce qu'on vous dit vraiment clairement. Il y a eu des blessures, ça c'est sûr et certain, qui ont été très compliquées, mais on vous dit, allez-y, écoutez-vous et vous allez pouvoir guérir, se séparer. Alors, on vous dit, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Vraiment, il faut vraiment que vous coupiez. Vous n'irez bien que lorsque vous vous écouterez, que vous écouterez votre petite voix intérieure et que vous avancerez en fait. Vous savez exactement. Si jamais aujourd'hui c'est compliqué pour vous, c'est uniquement parce que vous ne vous écoutez pas. Vous savez ce que vous devez faire. Et le meilleur moyen de pouvoir avancer, c'est d'écouter et de faire ce que vous avez au fond de vous et de ce que vous savez au fond de vous. Vraiment, là en plus, c'est la carte avec tous les papillons. Le papillon, c'est la transformation. C'est vraiment aller d'un état à l'autre. Cette carte-là de transformation, il faut que vous la retourniez. Impérativement. Après les énergies d'Halloween, il faut vraiment que vous la retourniez. Il faut vraiment que vous avanciez. C'est très très important. Pour votre futur, pour votre mental, pour vous, pour votre guérison, c'est très important. Voilà pour vous, le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à liker cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao!